Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 9 août. Il est 11 h et là je m'apprête à faire du gros ménage puisque ma tante arrive là d'ici 20 minutes pour faire un peu de tamponnage. Donc c'est des empreintes de dessin dans de la gomme. Bref, et donc là je passe un coup d'aspirateur et puis je vais essayer de donner un coup de serpillère tout de même. Puisqu'en fait, le sol est plein de plâtre, comme vous avez pu voir là à l'instant. Et autre chose, en fait, j'ai retrouvé une vieille boîte de poulet basquez qui était périmée. Donc je sais pas, c'est pas grave, les conserves, ça se garde pendant des années encore après. Et donc là, j'ai décidé de donner aux animaux. Et je me tiens, c'est bizarre, j'entends plus le chat. Donc je vais donner deux beaux morceaux, hein, deux beaux morceaux pour un petit chat. Et de 15 semaines. Et là, je viens de le voir, il y a une tête orange. J'ai dit, qu'est-ce que t'as foutu, qu'est-ce que t'as foutu? Et ça m'a fait tilt. J'ai laissé la boîte de conserve sur le plan de travail. Donc il est allé sur le plan de travail et il a plongé sa tête dedans pour manger la sauce. Je vais essayer de le choper pour vous montrer. Le désastre. Viens montrer ta petite tête. Mi, regardez-moi ça, l'horreur. Regardez-moi ça, l'horreur. Bah oui, mi. Il est 13h20 et ça y est, ma tante est repartie depuis un bon petit moment, depuis quasiment 1 heure. Donc j'ai eu le temps de manger et j'ai commencé à ranger mes affaires que j'avais descendues. Là, vous voyez un encreur qu'elle m'a laissé, puisqu'en fait, il était sec de chez sec. Donc là, je viens de mettre un petit peu d'eau dedans. Et puis, j'ai raclé avec le piloir. Et on va voir si ça fonctionne. Après, j'avais fait ça une fois pour essayer de récupérer un encreur. Et ça avait pourri, puisqu'en fait, non, c'est pas de l'eau qu'ils mettent, c'est une autre, un petit peu de glycérine, hein, ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est pas de l'eau minérale. Il y a d'autres composants dans les encreurs. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire d'essayer de rattraper le coup, et puis, on verra ce que ça donne, quoi. De toute façon, il y a la poubelle, donc voilà. Je me suis aperçue que j'avais un nouveau Stazone. J'avais complètement oublié, je l'ai acheté au mois de mai 2019, comme c'est noté derrière. J'ai open scrap et je l'avais complètement oublié, donc hop, on le range. Ouais, sinon, c'est l'après-midi de cette là, comme je suis partie dans mon scrap, et je vais faire ça. Là, je vais ranger un peu mes encres liquides. Parce que j'ai voulu regarder, en fait, je n'ai pas la couleur gris souris. En encre liquide, j'ai que ardoise bourgeoise. Et je vais continuer à lire, pardon. Pas le français, clo-clo. Je vais continuer de lire ce livre. J'ai passé la moitié. Normalement, je le rends demain après-midi. Donc là, ouais, séparer les deux trucs et une bonne centaine de pages. Et puis, ça devrait aller. Et Junior est là. Il se lave les pattes. Et Sheldon avait une puce sur son visage et j'ai pas réussi à la choper, cette méchante puce. Un petit tour car il fait du soleil. Donc là, je passe par l'école qui est à côté de chez moi. Désolée si ça bouge. Je suis en train de marcher et il y en a un qui est content. Parce qu'il est parti promener. En plus, je découvre des raccourcis pour aller à la boîte à livres. Je vais déposer 2 bouquins. J'espère trouver des petites pépites. Mais ça, on verra dans quelques instants. Allez, on arrive. On arrive. Ah bah tiens, il n'y a même plus de verrou. Wow. Et on a quoi fouiller, mes amis. Bon, me revoici de la boîte à livres et j'ai trouvé tout ça. Et encore, j'en ai laissé. Parce qu'il y avait plein de livres de cuisine en très très bon état. En état neuf, en fait. Allez, un petit Marc Lévy, une autre idée du bonheur. Le truc, il est neuf. Il est neuf. Je sais pas de quand il date, mais bon, on va regarder ça tout de suite.
Édition France Loisirs qui date de 2014. Ok, donc ça je le connaissais pas. On a un Game Master, édition Game Master. Jean Egland dans la forêt. Pareil, le truc il est neuf quoi, donc il y a même encore un carte-pas. D'accord, ok. J'ai un marque-page de je sais pas où. De là. Piazza Duomo. Place Cathédrale. Bon, c'est sûrement en Italie. Bon, bah, ils ont passé une bonne vacances, hein, les gens. Voilà. J'ai un Sébastien Japrisot. L'été meurtrier, pareil. Nouvelle édition sublime. Je sais pas c'est chez qui. Bon, il y a un petit peu... Le dos est cassé, mais bon, c'est pas grave. Le devant est très 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 joli. J'aime beaucoup la couverture. Un petit livre tout beau tout neuf. La forêt des idées. Ça sera pour Léo. Hein, forcément, je lirai avant. Tiens, pour une fois, je vais me faire un graphique. Même si c'est pour les petits enfants. C'est pas très grave. Les dessins sont vraiment très très jolis. J'adore. Franchement, j'adore. Et monsieur va être content puisque j'ai trouvé ceci. Des bouquins techniques, donc charpente, menuiserie, véranda et un essentiel du bricolage. Donc c'est gratuit, alors je me suis servie. Trop contente de ces trouvailles. Il est 18h40 et monsieur est rentré vite fait manger. Donc il a bien apprécié le hachis parmentier. Et donc moi là je reviens à mon bureau pour continuer ma petite lecture. Donc je suis arrivée à la page 331. Je vais continuer un peu et ensuite je vais sûrement monter le vlog de la semaine dernière. Et puis remplir un petit peu mon bullet journal puisque j'ai un petit peu oublié de le remplir depuis plusieurs jours, donc c'est bien pratique ce genre de petit vlog. Voilà. Un petit coucou, nous sommes mardi, il est 10h37, je viens de raccrocher avec monsieur qui me proposait de venir me prendre pour aller promener dans Béthune, mais je fais non, c'est bon, j'ai rien à y faire. Là, vous voyez mes mails. Audible me fait de la pub et essaye de me faire acheter des petites choses. Sheldon qui joue avec le fil comme d'habitude. Et là, je suis en train de remplir mon bullet journal. Puisque j'ai terminé ce matin la lecture de... C'est ici que l'on se quitte de Jonathan Tropper, donc à la bibliothèque. Et je vais pouvoir le rendre cet après-midi à 14h. Et vous voyez qu'il y en a un qui est très... c'est un genre, quoi. C'est un genre. Donc vous voyez, depuis début 2021, j'ai lu tout ça. Donc, à Lille un jour, une fille comme elle, comment ne pas faire pitch à Noël quand on est célibataire. Un petit truc roux, pardon le chat. Elle et lui, un appartement à Paris. Donc lui, je suis en train de le reprendre du début. Donc en audio libre, hein, toujours. La fille de papier qui était pas gêne. J'ai pas trop aimé là. Fin. Agatha Raisin, le tome 3. L'Assassin Royal, tome 1 en bande dessinée. Frère de Terroir, pareil, en bande dessinée. Moitié, ouais, j'ai pas fini. Puis bof, quoi. La chute des géants que j'ai lu en livre et en audio. Agatha Raisin, tome 4. Un mariage anglais, je l'ai rendu. Bibliothèque des cœurs cabossés, je l'ai pas encore fini. Mais c'est une relecture que j'avais faite en lecture commune. Les livres de Kirakas, donc là il y a la sélection tome 1, mais j'ai lu les deux autres textes, les deux autres livres. My Absolute Darling, je l'ai abandonné au bout du premier chapitre, trop cru à mon goût. Le jour où les lions mangeront de la salade verte, j'ai commencé, j'étais arrivé à un bon tiers à peu près.
Je l'ai rendu, puisque c'était bibliothèque, comme vous pouvez le constater. Les animaux fantastiques que j'ai commencé, ça m'a vite saoulé, donc j'ai arrêté. Hunger Games, bah, je vais pouvoir le... Je l'ai fait en entier, lui. Hop, en entier. Tac. Voilà, donc en entier. Ensuite, changer l'eau des fleurs, je n'ai toujours pas lu. Enfin, ouais, j'ai pas fini. En plus, j'ai dû rater des trucs parce que j'en ai parlé avec ma tante et en fait, j'ai pas entendu ça. C'est quoi cette affaire? Enfin, bref. Hunger Games 2, 3, l'hiver du monde, je l'ai commencé en audio. La libraire de la place aux Irmes, je l'ai commencé en LC. Il y a beaucoup de LC après. Hein. La vie rêvée des chaussettes orphelines, celui-là je l'ai fini. Très très chouette. Sacré twist. Les 7 sœurs, ouais. Outlander, bah, je suis encore en cours. En fait, j'ai lancé une lecture commune, mais je ne m'y tiens même pas moi-même. Les lettres de rose, pareil, j'ai fait en LC, j'ai bien entamé, il faudra que je recommence du début, puisqu'en fait j'ai l'impression que Clarisse Sabart utilise à peu près la même recette et le même schéma entre ses livres, parce que j'ai commencé les lettres de rose, et j'ai surtout fait à la lumière de nos jours, que là j'ai fini, bah, vous avez vu la semaine dernière, le 9 il me semble. Et en fait, ça c'est un petit peu mélangé. Donc, je pense que les lettres de rose, je vais le reprendre du début. Mais je vais alterner, en fait. Il faut pas que j'enchaîne. Ah, putain, le chat, il me saute dessus, c'est dingue. Il faut pas que j'enchaîne les mêmes thématiques, en fait. Ou même les mêmes auteurs, puisque ben ça se mélange après. Les papillons, j'ai commencé. Je suis arrivée à plus de la moitié, il me semble. Donc là, c'est pareil, je vais le finir cette semaine, normalement, ou la semaine prochaine. J'ai dû rêver trop fort. Bah là, la vidéo a été supprimée sur YouTube, donc je ne peux pas continuer mon Audible. Et je vais pas payer 10 € pour ça. La sélection, donc l'élite et l'élu. L'élu est vraiment très très chouette, j'adore. Beaucoup de rebondissements. Et là, j'ai commencé Amour, gluten et sororité. Je suis arrivée au chapitre 3. Voilà pour les livres en cours. Hein, ma jolie page de bullet journal. Sinon, le chat a fait pipi sur ma couette. En fait, monsieur est monté se préparer ce matin. Il a joué un petit peu avec le chat. Et je sais pas, la petite bête a dû être trop excitée, j'en sais rien. Et il s'est fait pipi dessus. Donc sur ma couette. Donc là, la couette, donc la housse et la couette vont être lavées. Bah là, c'est sûrement tout sous peu. Hein, je vais descendre. Puisque là, je suis dans le bureau. Et voilà. Et voilà. Et il faut que je fasse la vaisselle, que je fasse cuire les pâtes. Normalement, il faut que je nettoie la cuisine, mais j'ai franchement pas envie. Il m'est aux 11h et j'ai pas fait... En fait, depuis ce matin, je fais du montage vidéo pour le vlog de la semaine dernière. Ouais, j'ai fait ça. Essentiellement. Voilà. Puisque, en fait, il faut compter le double du temps... Par exemple, pour un vlog qui fait 45 minutes, mais en fait, je mets 1h30 pour le monter, puisque ben je visionne tout, et je fais des petits raccords, etc., etc., donc ça prend du temps. Voilà. Donc là, justement, je vais mettre en ligne le vlog de la semaine dernière. Habituellement, je le fais le dimanche soir ou le lundi matin, mais là, bon... Bref, hein. Et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai dit que je rendais le livre hein, tout à l'heure chez à la bibliothèque. Je vais voir si je me reprends un autre titre. Je voudrais trouver soit du Cinda Riley ou du Clarisse Sabart. Bref. Je vais aller faire mon petit tour à la bibliothèque. Je vais aller flâner. Je vais pas prendre le chien de cette fois-ci. Quand il y a le chien, comme j'ai toujours peur qu'il lève la patte ou en fait il pleure donc
Donc c'est un peu embêtant. Enfin bref, allez, je vous dis tout à l'heure. Vous voyez ce petit chien malheureux qui fait des ouin-ouin depuis tout à l'heure? En fait, c'est parce que... Ah oui, il est triste, hein. En fait, il veut ça. Il sait que j'ai ça. Donc le restant de hachis parmentier avec des pâtes avec un peu de fromage. Avec un petit peu de salvetta au citron. Par contre, la table a été éclaboussée, mais bon, en même temps, avec des spaghettis, hein, c'est pas étonnant. Donc, il faut que je nettoie la table. De toute façon, le chat a marché. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les traces de pâtes. Non, on voit pas les traces de pâtes sur le téléphone. Mais monsieur le chat a encore monté sur la table. Voilà, voilà. Donc, je vais finir mon assiette. Je vais donner à manger au chien. Bon, tu vas voir manger, mon garçon. Et en essuyant vaisselle, je vais finir de regarder cette vidéo du terrier de Guimauze. Tout à l'heure, monsieur est passé, il avait faim. Donc, il me demande de préparer des sandwichs. Sauf que il a mangé en grignotage la viande. Voilà, j'avais acheté du jambon, du cervelas, du surimi, puis je sais plus quoi d'autre encore. Et monsieur mange ça en fait en grignotage au soir. Donc moi j'ai plus rien à mettre dans ses sandwichs et il ne veut pas que du fromage. Voilà, donc il préfère payer 4 ou 5 euros voire plus dans une boulangerie type Louise ou Marie Blachère que de prendre des tartines au fromage. Ça, c'est un truc, mais ça m'énerve. Un point. Enfin, bref. Il y avait qu'à pas manger les surmis. Voilà. Donc c'est tout. Donc, je vais arrêter là. Donc, cet après-midi, au programme, essuyer la vaisselle, ranger la vaisselle, finir de m'habiller, ranger un petit peu mon bureau. Il faudra que je prenne rendez-vous chez le radiologue pour mon genou. Parce que ce matin, en descendant les escaliers, je me suis encore fait mal. Voilà. Et puis aller à la bibliothèque rendre mon livre. Et je vais aussi aller à la boîte à livres, à l'autre boîte à livres. Puisque j'ai fait un peu de tri. J'ai sorti un porte-revue. Et il y a des revues que je vais jeter. Que je vais donner. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. C'est vrai, t'as faim? Oui. Allez, copine, elle arrive. Il y a une fourmi, il faut qu'il joue avec. Ah, Sheldon. Là, juste avant, c'est parce qu'il y a le chargeur de mon téléphone. Alors, le fil aussi, il aime bien. Vous connaissez la boubourse qui va promener sans prendre son masque. Donc, j'ai dû faire demi-tour. Et puis, j'ai repris les bouteilles à mettre au floconnage de cette là. Et j'ai laissé le chien à la maison, comme ça il va pas m'embêter en bibliothèque. Et j'ai aussi pris une bouteille d'eau dans le sac ici, Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve mercredi 11 août. Je vous ai laissé depuis hier après-midi. Donc j'ai bien été à la bibliothèque municipale. J'ai repris 2 livres et ensuite je suis allée faire un tour chez Noz. Et j'ai fini par la boîte à livres pour rentrer ensuite à la maison. Donc j'ai fait un grand tour durant plus de 3 heures. Moi je marche très très lentement. Hein. J'ai même fait 1 ou 2 pauses il me semble. Voilà, donc j'ai trouvé des petites choses en boîte à livres. J'ai trouvé plusieurs choses chez Noz. Donc ouais, j'étais bien chargée au niveau du sac. Donc ça je vous montrerai une prochaine fois puisque là je suis dans la cuisine. Et je m'apprête à manger, donc frites maison, gésier de poulet et de la salade. Et oui, je ne me laisse pas aller, même si je suis seule à la maison. Puisque la fille de monsieur est rentrée à 13h et est repartie à 16h, 17h, je sais plus, bref.
un courant d'air. Mais au moins, c'est calme ici. Depuis hier, j'ai repris l'écoute d'un appartement à Paris de Guillaume Musso. D'ailleurs, ça m'a complètement vidé ma batterie hier après-midi quand j'étais en train de marcher. Voilà, parce qu'entre le Bluetooth des écouteurs et la 4G pour YouTube, et ben, comme j'étais à moins de 50% de batterie, ben, 2%. Hop, le téléphone s'est éteint tout seul. Là. Voilà. Ce matin, bah, écoutez, j'ai récuré une partie de la cuisine. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Il faut que je bouge les meubles, que je gratte par terre les crottes de plâtre et de map. Mais bon, au moins, on voit la différence. Ça, j'ai fait à manger... Ah non. Non, j'ai pas fait à manger. J'ai fini la soupe de courgettes. D'ailleurs, le chien a fini les croûtons qu'ils avaient pris un petit coup d'humidité. Lui, il était vachement content. Ça, et puis, bah écoutez, ma tante est venue cet après-midi. Donc, on a bien papoté, scrapbooking. Je lui ai fait une commande sur AliExpress. Et puis, de cette là, moi, je m'en suis fait une aussi. Oui, voilà. De 11h30 à 13h, j'ai fait des recherches. Puisque le lundi, on avait parlé de faire des cartes de naissance, etc. De naissance, mariage, patati patata. Et je me suis aperçue que j'avais pas tant de matériel que ça. D'illustration en dies. Donc j'ai fait une petite commande. Mais avant de faire une commande, il a fallu faire des recherches. Je frappe le chat parce qu'il a la tête dans mon assiette, ce petit chenapan. Une petite pichenette sur la tête. Hein, faut qu'il la prenne. On ne mange pas dans les assiettes qui sont sur les tables. Allez, regardez. Donc voilà, vous avez le droit à une vue sur l'arrière-train. Sinon, bah écoutez, ce soir, quand ma tante est partie, donc vers 17h30, 18h, je me suis calée dans mon fauteuil et je lui ai envoyé des photos que j'avais, parce que j'avais commencé un album et je lui ai montré, donc. Enfin, je les ai pas, les photos là. Il faudra que tu me les envoies, donc. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Donc, hop, je me suis installée, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai recherché les photos parce que, je savais plus où ils étaient rangés, dans quel fichier. Ça, et puis ensuite, j'ai téléchargé les catalogues de Stampin' Up puisque elle m'a ramené les siens. Tu verras avec Cathy pour les avoir, je vais faire une commande. J'ai vu des trucs, voilà, trop beaux, donc je le vais. Et voilà, donc j'ai fait ça, j'ai pris mon cahier, j'ai tout feuilleté page par page pour noter les sets et autres accessoires de scrap qui me font de l'œil. Et puis voilà, et puis après, il était avant 20h, donc je me suis décidée à descendre et à faire à manger, voilà. Ce soir, je sais pas s'il y aura la lecture, je sais pas, enfin, en tout cas, il y aura l'écoute du livre. Je vous dis à demain, bonne soirée. Désolée pour la coiffure, mais là, vous allez vite comprendre quand je vais vous expliquer. J'ai dû descendre à 22h parce que le chat n'était pas là et que j'avais peur qu'il pique dans la casserole alors que j'avais mis un couvercle. Mais bon, ça l'aurait pas empêché d'essayer de manger la viande qu'il y avait dans la poêle. Et en fait, je vais descendre donc je passe dans mon bureau et j'ai des chasses dans les cheveux. J'étais pas coiffée comme ça, j'étais coiffée normalement. Et il y a un truc qui se met sur mes bras et en fait il s'avère que c'était des mouches volantes, mais pas des petites. Hein. Je me retourne et là, aux deux spots, des nuées de fourmis volantes. Je m'approche près de la fenêtre et là c'était noir. Une invasion, mais encore pire que la semaine dernière. C'était au moins le triple. Il y en avait jusqu'en haut des fenêtres. Enfin bref, donc là j'y suis pas allée la morte. Hein. Au début, donc j'y vais, je suis au vinaigre, il n'y a pas une qui bouge.
Là, je cherche un truc, donc je fais mon pain mégodas parce qu'il y avait aussi par terre, donc voilà, j'allais pas me faire manger par les fourmis. J'ai pris une de mes règles que j'avais sur mon bureau. Et là, je commence à maroufler. Mais à maroufler. Donc, je les ai éclatés. Il y avait encore beaucoup. Donc, franchement, c'était l'invasion. De ce fait, ben, je suis redescendue et j'ai été chercher le bicarbonate directement. J'ai pas fait de mélange avec du sucre. J'en ai mis sur tout le pourtour, là où il y a les joints. Les jointures de placo. Et je suis partie parce que il n'y avait plus trop. Enfin, j'ai essayé d'en éclater, surtout les grosses. J'ai essayé d'éclater les grosses. Voilà. Et de cette là, je suis remontée, mais en fait, j'avais toujours l'impression d'en avoir dans les cheveux. Donc, je me suis brossée. Donc, j'ai fait tête en bas de cette là pour pas les avoir dans le dos. Et effectivement, j'en avais 2 encore dans les cheveux. Mais de cette là, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose. J'arrête pas de me gratter. Vous savez, un peu comme quand on parle de puce ou de poux. Et que même si on a la tête saine, on est là en train de se gratter. Et ben moi, je fais ça avec les fourmis. En plus, quelques-unes sont montées. Donc en fait, elles sont attirées par la lumière. Et de ce fait-là... de cette là, hein. Donc de cette là, ma lampe de chevet, il y en avait aussi. Et bah, c'est surtout des mythes. Là le chat a trouvé des mythes et 3 petites mouches. Donc voilà, donc c'est la surprise du soir, c'est génial. Mais là il y a vraiment des lignes dans les murs, c'est pas possible autrement. Donc là, je vais essayer de trouver des produits traitants parce que je vais m'enseigner. Parce que là, les produits naturels, ça va bien à un moment donné, mais bon, là, il va falloir s'occuper de ça. Alors, c'est maman, je crois, t'es réveillée. Je vous laisse en espérant dormir. Là, je vais me recoiffer normalement. Parce que ça me gratte. Et puis, de toute façon, tous des effets à l'arrière. Donc, ça me gratte. Et j'espère que je vais pouvoir dormir. Bonsoir, nous sommes jeudi 12 août. Il est 21h55. Et je vous prends pour un petit topo. Alors là, le fauteuil a bougé de place puisque j'ai fait du ménage. J'ai aspiré les cadavres de fourmis d'hier soir. Là, je viens de jeter mon œil et ça a l'air d'aller. Il n'y a rien à l'intérieur. Par contre... dehors, mais c'est Woodstock, j'ai envie de dire. Il y en a partout. Donc, je les ai encore un petit peu éclatés avec ma fameuse règle. Là, je crois qu'elle est foutue, ma règle, hein, parce que le dessus est tout griffé. Voilà, donc ça. Ce matin, j'ai déjeuné avec monsieur. Il est encore parti assez tôt, vers... Alors non, il devait partir pour 8h30, et tout compte fait, il est plutôt parti vers 10h. Ça, j'ai fait encore du ménage, franchement, sur les hexagones. Donc les petits calages de 6 côtés, c'est vraiment la merde pour gratter l'excédent de plâtre. Ça accroche, mais un truc de dingue. C'est-à-dire que je mets autant de temps pour gratter un seul carré de environ 15 cm de côté que si je faisais une bande de tout le long, quoi. Si je faisais 3 mètres de calage classique. C'est une horreur, franchement c'est une horreur. Là j'ai mis les serpillères mouillées, enfin même trempées, pour dire que le plâtre soit un peu plus pas humidifié, quoi, donc plus facile à gratter. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Voilà. Attention, il y en a un qui va arriver. Attention. Je vais aller, maman. Il y a un petit curieux poilu, là. Sinon, ouais, ça. J'ai fait la vaisselle.
J'ai continué à écouter Un appartement à Paris que j'ai fini ce soir. Voilà, donc ça c'est fait. Encore une fois, assez surprise de la fin. C'est pas la première fois avec Guillaume Musso que la fin me... C'est bizarre. C'était La fille de papier qui m'avait fait ça. Non. La fille de papier, non, ça va. Ça allait, c'était assez cohérent, on va dire. Par contre, Central Park. Central Park, j'ai pas du tout apprécié le twist. Le pourquoi du comment. Voilà. Là, pareil, la fin... Ouais, un petit peu trop facile, mais bon. Ça, donc là, au niveau audio, je pense que je vais faire une pause. Je voudrais utiliser mes 2 crédits chez Audible, mais en fait, je ne sais pas quoi choisir. Alors en fait, j'hésite à prendre La Sœur disparue de la saga Les 7 Sœurs, écrit par Lucinda Riley. Le truc, c'est que en fait, je n'ai lu que le premier tome. Et il paraît qu'il faut lire les tomes à la suite des uns des autres. Donc, ça m'embête. Après, j'hésite avec les tomes de Outlander. J'ai lu donc en entier jusqu'au tome 4. J'ai commencé le début du tome 5. Sauf que j'ai vu les séries jusqu'à environ la moitié de la saison 5. Donc, je me dis, est-ce que je les relis? Normalement, j'ai fait une lecture commune. J'ai fait une lecture commune toute seule. Normalement, voilà, c'était un livre pour 2 semaines. Forcément, je n'ai pas tenu puisque j'ai dû d'autres choses. Voilà, mon planning... Enfin voilà, j'étais en vacances, mais franchement... on peut pas dire que ce fut des vacances très très productives. Là, normalement, je reprends d'ici 15 jours, 3 semaines. J'espère être un peu plus productive. Là, j'ai reçu des commandes AliExpress, donc je voudrais faire des cartes. Ça fait depuis lundi que je dois faire des cartes. On est jeudi. Voilà, quand même. Voilà, c'est fait. C'est dit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'ai encore passé pas mal de temps sur AliExpress pour regarder un petit peu continuer un petit peu les recherches d'hier après-midi avec ma tante. Ça, et puis j'avais rendez-vous chez le podologue, enfin chez la podologue, pour renouveler mes semelles orthopédiques. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je fasse une recherche, parce que... Alors, je fais, ouais, mais c'était... En fait, l'an dernier, le médecin avait demandé une ordonnance pour faire des coques talonnières. Et là, elle me fait... Donc, j'ai redemandé la même ordonnance. Elle me fait, non, moi, c'est des semelles orthopédiques. Elle fait, l'an dernier, vous avez été chez un orthopédiste. Elle fait, moi je suis podologue. Et là je suis, ouais, ok, bon bah tant pis, hein, je vais la faire la semelle. Donc il faut quand même que je fasse des recherches pour savoir la différence. La différence entre les 2 métiers, podologue et orthopédiste. Voilà. Ça c'est dit également. Donc j'ai fait la route à pied du bus jusqu'au cabinet. Et inversement, donc forcément, j'avais un petit peu mal aux pieds puisque les semelles ont chauffé. Voilà. Ça a été un petit peu corrigé là, par rapport aux orteils que je me suis plaint. Parce que c'est vrai que... bref, je suis pas entrée dans les détails. Et voilà, s'il y a une correction qui me fait souffrir depuis 1 an. Et c'est pour ça que je ne marche plus autant parce que j'ai trop mal aux gros orteils. Voilà. Sinon, l'aller et le retour à pied. Donc j'ai mis 15 minutes à l'aller et environ 20 au retour. Bonjour Sheldon. Je vais vous en parler aussi de lui après là parce que j'ai vu un truc. Donc ouais, j'ai écouté avec mes oreillettes Bluetooth la vidéo YouTube de ce livre audio. Donc bien contente, ça a duré 9h45 il me semble. Voilà. Là, j'avais pris
le livre de Sarah, Amour, gluten et sororité. Mais en fait, en fait, les bus, les horaires de bus ont changé. C'est plus toutes les demi-heures, il y a certains créneaux horaires où c'est toutes les heures. Voilà. Donc, je dis ça, mais sur certaines lignes, c'est même carrément toutes les 2 heures. Donc là, t'as pas intérêt à rater ton bus, hein, parce que franchement... Et pareil, donc j'arrive 10 minutes à l'avance, je ne vois pas arriver. C'est bizarre. J'attends encore 10 minutes. Toujours personne. Je vois le bus qui va dans le sens opposé. Je le vois. C'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, bon, il va arriver. Souvent, c'est direction Béthune qui arrive en premier, au lieu de direction Berlin. Bref. J'attends. Je commence à paniquer parce qu'il n'y avait pas de bus. Après, j'aurais été en retard. Et voilà. Et donc, le bus est arrivé à 15 minutes de retard. Voilà, il est arrivé à 44 au lieu de 29. J'étais pas contente du tout. Mais bon, ça sert à rien d'engueuler les chauffeurs, hein, il fait ce qu'il peut, et puis ça va pas faire remonter le temps. Ça va juste l'énerver un petit peu. Et donc voilà, de ce fait, je n'avais plus une demi-heure devant moi pour aller jusqu'à mon lieu de rendez-vous, mais 15 minutes. Et ce fut tout juste. Je vais vous parler du truc orange que vous avez vu là, passer à une trompe pas possible. Monsieur des puces. Il a plein de caca de puces et j'ai éclaté une puce, j'en ai encore vu 2 autres. Donc, demain après-midi, je vais le mettre dans sa caisse de transport et nous allons aller au vétérinaire. Au vétérinaire sans rendez-vous. Voilà, j'ai quand même téléphoné au matin pour savoir si, durant les vacances, ils font ce système. Voilà, parce que de toute façon, il faut continuer à le vermifuger. Normalement, ça aurait déjà dû être fait la semaine dernière. Et voilà, et puis là, remettre du vermifuge. Du antipuce. Voilà, donc là, on va encore ressortir la carte bleue. On est content. Oui, sinon, au retour, j'ai fait un petit crochet Intermarché. J'ai pris des petites courses, des choses qui ont déjà été mises au congélateur, d'autres qui s'attendent dans le frigo. Et puis voilà, ce soir, je me suis fait une pizza maison, puisqu'il y avait des champignons à faire. Mais en fait, je vais être cuit. Voilà. Donc c'était dire comme du tien. Le chien a mangé comme il a pu les croûtes très très dures. Moi j'ai mangé l'intérieur comme j'avais pu également. Bref, je suis un petit peu déçue. Alors entre les pâtes crues et les pâtes trop cuites, franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver un juste milieu. Voilà, hein, on n'est pas professionnel, hein, on n'a pas un four comme il faut. Mais bon, c'est comme ça, on fait comme on peut. Sinon, ce soir j'ai regardé Charmed. Ils repassent la série sur Sister, donc c'est la 22 je crois. Et là c'était l'épisode, alors saison 8 ou 9, et c'était l'épisode 21. C'était quoi le truc? Le néant, c'est ça. Et en fait c'est les tout derniers épisodes de la série. Voilà, pas saison, mais la série. C'est vraiment les tout derniers. Donc, ouais, je me souvenais plus, donc ça fait du bien de le revoir, quoi. Même si c'est un petit peu mal vieilli, on va dire que quelquefois les enchaînements d'histoires, on sait pas trop... Il y a eu des raccourcis, on va dire. Voilà, là après, j'ai passé un coup d'aspirateur ici en bas. Puisque en bas aussi j'ai un nid de fourmis. Voilà, c'est apparu hier soir. Bien écoutez. Franchement, je sais pas, la maison c'est la première fois qu'on a autant d'emmerdes avec les fourmis. Je comprends pas. Je peux pas comprendre. Bref,
Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais lire un petit peu cette chose. Normalement, monsieur va arriver d'ici quelques temps, puisque là, le temps que je vous parle, ça fait 12 minutes, donc il doit être 22h10, quelque chose comme ça. Je vais vous laisser, je vous dis à demain. Hello, nous sommes vendredi 13, ça fait juste 10 fois que je refais la prise, rien que pour la date. Il fait beau, il fait pas trop chaud, le chat est sur la... et dehors, sur l'appui de fenêtre. Le chien est dans le fauteuil et moi je suis installée à mon bureau. J'ai décidé que ce matin ça sera scrap. Scrap et un petit peu avant midi, donc dans 1 heure, vers 11h30, j'irai faire un tour au marché voisin. Voilà, parce qu'il me faut du chou-fleur, entre autres. Sinon, bah écoutez, oh là là, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Je rêvais que que j'étais au boulot, sauf que j'avais pas de camion, donc il fallait que je ramène les enfants de l'école jusqu'à leur maison, mais à pied. Donc là, j'avais le petit Noah, que je n'avais pas l'an dernier. Mais là, il y avait 2 ans, donc il y avait 2 ans de plus, donc il avait pris du poids, forcément. Et là, il fallait que je traverse toute une grande ville. Enfin, ah, le cauchemar. Enfin, bref. Il y a d'autres trucs aussi. C'était passé d'autres choses dans ce rêve, mais je me souviens plus. Voilà. Hier, j'ai reçu une commande AliExpress, donc je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Donc, Adize, monsieur et madame. Un tampon machine à écrire, parce que j'adore les machines à écrire. Un truc, je pensais pas qu'il était aussi grand, donc tant mieux, on me dirait. Un pochoir et des tampons, des tampons 20, donc tire-bouchon, verre de vin, bouteille de vin et des raisins, des grappes de raisins. Et là ici dans notre style, donc boc de bière, le mot bière, des bretzels et puis une bouteille de je sais pas quoi, seulement une bouteille de bière je pense, puisque ouais, bouteille de bière, bouteille de vin, ouais, il y a une capsule sur ce machin là. Et le dernier, les tampons comme ça, donc une machine à écrire à l'ancienne, un peu grunge, et une horloge, et le dessus là, ça là, je sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà mes petits achats. Ouais, sinon j'ai ressorti mes catalogues. Donc ça c'était un vieux de Stampin' Up. Voilà. Et ça c'est l'annuel de l'an dernier. Donc je vais avoir le annuel de cette année bientôt. Par contre j'ai pas celui, j'aurai pas celui de Noël puisque la démonstratrice n'en avait plus. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour en avoir. Devoir le commander dans ma commande. Je vais justement regarder ça tout de suite maintenant. Ça, et donc ça c'était le printemps-été de 2021. Voilà. Donc je vais regarder un petit peu ça et puis je vais faire des cartes ce matin parce que j'ai décidé de faire des trucs cool. Il faut aussi que j'appelle le vétérinaire pour savoir si c'est sur rendez-vous ou s'il y a consultation libre cet après-midi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Monsieur a téléphoné pour un sandwich, donc j'ai plus de pain. Donc je passe de nouveau dans un petit sentier. Désolée pour le mal de mer, hein, vous savez que je boite, enfin vous savez peut-être pas, bref. Et donc direction le marché et il est midi. Un petit coucou en ce samedi 14 août, il est 20h20. Là, monsieur est devant moi, il change le filtre de l'aspirateur. Ça fait combien de temps qu'il a été changé? Il n'a jamais été changé puisque j'ai acheté l'aspirateur quand nous sommes arrivés à la maison, c'est-à-dire il y a bientôt 5 ans. Et je ne l'ai jamais changé. C'est pas bien, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? C'est chiant parce que ça... Mon téléphone il tremble.
Enfin bref, ce matin nous sommes allés au marché aux puces de Liévin comme vous pouvez voir maintenant. On a enchaîné avec le roi Merlin pour une ponceuse centrique, non, centrale, Excentrique. excentrique. On appelle ça une ponceuse girafe, hein, parce qu'il y a un nom. Donc vous avez entendu les explications. Et ça, donc moi j'ai pris le tout pour mon aspirateur. J'ai aussi pris de la bombe Cheat pour les fourmis, ainsi que 2 boîtes à appât. Alors je viens de faire l'essai. En fait les boîtes à appât, il y avait de très mauvaises explications au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire qu'ils expliquaient les trucs nocifs, patati, patata, mais ils disaient pas comment il fallait activer les boîtes. Donc en fait il suffisait de casser les ergots, mais les trucs, moi j'y arrivais pas, quoi. J'ai dû demander à monsieur. Et même monsieur, je l'ai vu faire et il a bien... il a dû faire la grimace de je mets toute ma puissance. Ah non. Oh si, arrête. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets l'envers là. Voilà, encore. Encore un cran. Mais c'est pas moi qui fais l'aspirateur plus souvent. Ah, je sais, c'est moi. Toi, tu laisses tout le temps. Donc ouais, donc j'ai mis ça et puis ben on verra bien parce qu'en fait en bas dans la cuisine, je vous ai expliqué qu'il y avait eu un nid, donc j'avais tout écrasé, j'avais mis de la poudre de bicarbonate. Tiens, mon chat. Tu dis bonjour? Et de cette là, ça s'est déplacé juste au coin de la porte. Donc là, j'ai vu ça ce matin. Non, ce soir, en allant faire les courses. C'est ça. Et donc, ouais, j'ai mis la boîte à appât à cet endroit. Il y a une deuxième boîte, je vais la mettre ici dans le bureau. On va voir ce que ça va donner. Sinon, à midi, nous sommes allés à manger au resto chinois, enfin asiatique, à Lens, au centre commercial. Je vous montre quelques images de l'intérieur. On est rentré, on a vu la voisine. Sa petite fille était arrivée quelques minutes après parce qu'elle se demandait où mamie elle était. Et bah nous, là, le chien, il pleurait, donc on l'a laissé sortir. Après, c'est le chat qui pleurait. Et de cette là, la petite fille, oh, tiens, il est miaulement, c'est bizarre. Et bah, j'ai ouvert la porte, le chat ne voulait pas sortir. Enfin, je voulais l'attraper, mais il n'a pas voulu, donc j'étais le chercher à l'intérieur. Et puis, je l'ai ramené dehors pour lui montrer. Il m'a grimpé dessus, mais il a mis ses griffes là à la gorge. J'ai cru qu'il allait me lacérer. Donc il a eu peur en fait. Donc il s'est mis à l'épaule comme il fait habituellement. Et de cette là, après on est rentré dans la cuisine. C'est du vinaigre. Alors commence pas à faire l'imbécile. Il touche à tout. Et puis comme ça, bah, la petite de 8 ans, elle a pu voir le petit machin là. Le petit machin là, qui joue avec mon fil de recharge. C'est tellement chouette les fils. Il allait plus le voir. Enfin voilà, ils ont joué ensemble avec l'arbre à chat. Ensuite, on a fait une grosse sieste. Et après, je sais pas, il y a eu du bruit, le chien a hurlé. Voilà, et je suis descendue à 18 h, j'ai été faire les courses. Je suis rentrée à 19 h 30, j'ai mis une demi-heure pour ranger les courses. Voilà. Par contre, je vais vous mettre une photo. Donc voilà, il y a un poisson, un vrai poisson, non vidé, dans le gazon du jardin. Enfin, de la cour. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient pas de nous parce qu'on n'a pas été à la pêche. Et c'est un grand mystère. Je sais pas. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un rat? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a mis là exprès? Je ne sais pas, mais c'est trop bizarre. Donc, ben, il n'y a plus qu'à l'emballer et puis le mettre dans la grande poubelle en extérieur. Parce que je ne vais pas mettre ça à la maison.
Sinon, ben là, je vais continuer à lire un petit peu mon livre. On a bien mangé ce midi, donc encore, j'ai fait 2 assiettes en moins que par rapport à d'habitude. Bah, les burgers, enfin le ou les, je ne sais pas encore. Ça sera pour bien plus tard, après 21h. En attendant, je vais vous montrer un petit peu mes livres que j'ai trouvés ce matin. Oh, je croyais que tu allais me montrer tout nu. Non, non, j'ai pas envie de qu'il y ait les trucs. Alors attendez. Regardez-moi ça. Ça, c'est petit Sheldon, il adore les livres. Hein, tu aimes les livres? Hein, t'aimes les livres? Oh, je vais tous les manger. Je vais tous les manger. Oui, parce que n'empêche que le livre de la bibliothèque, il me l'a mangé. Il a mangé un coin. Hein? Ah, c'est les livres, t'aimes bien les livres. Bah allez, je vous montre ça tout de suite. Ah, j'en fais des twists, hein. Allez, je vais mettre ici l'infirmière d'Hitler. Je pensais que c'était la même autrice qu'un autre livre, mais en fait, non. Ça s'avère que non. Donc là, 1€. Celui-ci également, de chez Charleston Poche. Ailleurs plus loin, de Amy Bloom. Bah pareil, 1€. Et 2 autres, j'étais super contente de les trouver. Parce que ce sont des très très récents. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Sur Audible, c'est une des nouveautés ou des top ventes, je ne sais pas. Enfin bref, très très contente de l'avoir trouvé à 2,50 €. Désolée pour ça bouge, mais j'ai qu'une main. Et ensuite le tatoueur d'Auschwitz, je vais y arriver, de c'est pas Isergram, c'est Iser Morris. Pareil, 2,50 €, c'était le même vendeur. Cette semaine, je vous avais dit que j'étais allée à pied chez Noz et dans une boîte à livres. C'était, il me semble, mardi. Il me semble. Je sais plus, mardi ou mercredi, enfin bref. Je vais enfin pouvoir vous montrer ce que j'ai trouvé. Le bal des louves de Mireille Calmel. En fait, cette dame, j'ai vu un reportage sur TF1 il y a quelques temps, et je ne savais pas qu'elle était aussi prolifique et aussi connue. Donc, de cette là, bah, quand je les ai vus, j'ai pris. Donc, ça, c'est la pâte à livres. Et heureusement, il y avait aussi le tome 2. Donc, je vais pouvoir trouver le reste quand j'aurai lu. Parce que là, voilà. Donc, ça, c'était en boîte à livres. Et maintenant, chez Noz, il joue avec ma queue. Mais que du cheveu, hein, pas la queue de lui. Hein. Il joue aussi avec, mais... Voilà, c'est un show, quoi. Chez Noz, alors... Un petit peu cher, mais bon... L'histoire, elle avait l'air sympa. À 3€, 2,99 €, j'ai trouvé ceci. Elle, c'est Louise. Donc là, c'est le premier tome, l'intégration difficile. Donc, à 17 ans, Louise n'avait qu'une envie, finir le lycée avec ses amis et non quitter la France pour aller vivre à Montréal avec sa famille sans avoir son mot à dire. Dès son premier contact avec un Québécois, elle se rend compte que son intégration s'annonce compliqué. Voilà. Et j'ai aussi le tome 2 au même prix. Oulala, oulala, vous ne me voyez plus. Le tome 2. Faudra que je... Mais il va arrêter de jouer avec ma queue. C'est rigolo. Ça bouge les cheveux. Donc ça, 2,99 pièces. Ici, à 3,99, j'avais failli l'acheter le mois dernier, et puis il était encore. Je vais bon, allez, je prends. Donc c'est ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte. Voilà, un titre à rallonge. Collection, enfin édition Milady. Mais arrête de tirer mes cheveux dessus. Mais arrête. Mais arrête.
Et ici, nous avons une décote à moins 70%. C'est un Charleston, c'est bien pour ça que je l'ai pris. Moins 70% sur 22,50 €. Donc, ça fait quand même du 6 €, 6-7 €. Ça fait quand même cher pour l'occasion, mais bon. Il est nickel chrome. Donc, la recette secrète des rêves de Valentina, c'est béni. Voilà pour les livres de cette semaine. Ah, je sais pas si je vous avais montré. Non, je sais pas, je crois pas. Mardi à la bibliothèque. Ah, bah c'était mardi alors. Parce que j'avais enchaîné, j'avais un sac qui était super lourd. Ici, en emprunt, la bibliothèque. Sophie Kinsella, donc Nuit et Noces à Iconos. Et celui-ci, Les Brumes de Granville. Voilà. En fait, je cherchais du Anne Jacob, la Villa aux étoffes, la trilogie, et il n'avait rien. Je voulais regarder aussi Lucinda Riley, non plus. Le Clarisse Abar, pareil, il n'y avait rien. Marie Vareille, il n'y avait pas non plus. C'est un petit peu l'hécatombe. En même temps, j'ai eu le temps de discuter un peu avec une des bénévoles. Et elle me disait que c'était une association et que ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Vous ne voyez pas, hein, je sais pas si vous pouvez. Il me tire les cheveux. Il me mange les cheveux. Il me mange les cheveux. Mais t'arrêtes. Regardez-moi ça. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, donc il commence. Il commence. On le voit, hein. On le voit. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, il y a qui gèle. Il arrive. Il va aussi me tirer les cheveux. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc la bénévole m'expliquait que ils n'avaient pas beaucoup de subventions et que les livres ça coûte cher. Avant, ils avaient encore, ils achetaient beaucoup à Françoisir. En fait, dans les, je sais pas s'ils achetaient neuf ou si les fins de collection, les fins de série, hein, quand ils sont prêts à partir, est-ce qu'ils avaient un prix spécial à sauce ou, enfin, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai discuté avec ça, donc forcément, ils n'avaient pas forcément des nouveautés. Et puis elle me disait que même, en fait, ils essaient de vendre des livres pour dire de récupérer un petit peu de sous, quoi. Mais après, quand on voit les titres qu'ils proposent en vente, c'est pas super folichon non plus, quoi. Donc, mais bon, normalement, à Neu, il y aura une médiathèque d'ici 2-3 ans, il me semble. J'espère que ça sera plus tôt, parce que c'est vrai que c'est un petit peu triste. C'est comme ça. On va pas se plaindre, on a déjà une bibliothèque. J'ai une bibliothèque à même pas 1 kilomètre à pied de chez moi, donc c'est quand même bien. C'est quand même bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Ça sent le barbecue, les voisins font du barbecue, ça sent trop bon. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. On va sûrement faire des travaux. Puisque monsieur a acheté son jouet, donc il va vouloir l'essayer. La semaine prochaine, je pense que je vais aller à la piscine, puisque j'ai récupéré mes chaussons de nautique. Donc c'est chouette. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Coucou, on se retrouve dimanche 15 août, il est 18h30. Monsieur vient de partir pour aller travailler, il revient dans 3-4 heures, enfin de 22h30 quoi. Donc tout cet après-midi, j'ai lu Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmand. Je suis arrivée à la page 210. Voilà, 210, c'est marqué là. Donc je vais commencer le chapitre 26. Il y a un endroit, j'ai passé quelques pages parce que ça m'agaçait. Une histoire d'espionnage, enfin, bref. Et ouais, franchement, ça m'a agacé, donc j'ai zappé. Sinon, j'aime beaucoup. J'ai l'impression de la lire, en fait. Voilà. De voir sa vie, puisque c'est vraiment... il y a beaucoup de choses qui sont elle.
qui sont de l'auteur. Donc, comme c'est une booktubeuse et que bah on distille un peu notre vie privée hein, quand c'est comme ça, ou au moins notre façon de vivre. Et je sais que là, au niveau lait d'amande, lait d'avoine, les courses du matin, de très bonne heure, tout ça, c'est vraiment l'autrice quoi. Donc voilà, c'est amusant. Ici, au milieu, nous avons les petits trucs de scrap que j'ai fait en début de semaine. Enfin, quand j'ai reçu ma commande de chez AliExpress. Donc là, j'ai travaillé sur du DCP 250 grammes. Donc c'est la marque Clairefontaine. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Là, j'ai posé directement. En fait, j'ai travaillé l'encre et l'eau sur un support en plastique et j'ai fait passer le papier dessus. Donc ça, là par contre, j'ai fait des bêtises. J'ai d'abord travaillé sur le papier et ensuite j'ai mis des gouttes. Enfin bref, et ça n'allait pas. Et j'ai fait un petit carré avec le restant d'encre sur le plastique. Voilà, celui-là il est chouette, j'aime bien. Voilà, là j'ai fait directement au pinceau coloré. Donc là, il y a rien en arrière-plan. Et ici, il y a un tampon en arrière-plan. C'est marqué Beer, vous le voyez. Avec des petits zigouigouis. Pour donner un peu de relief. Donc là, en fait, je pense que je vais découper encore un peu plus. Et que je vais... pareil sur les deux. Hein, et que je vais mettre du papier gaufré. Enfin, que je vais travailler au pliant gaufré. Voilà, sinon ce matin nous sommes allés au marché aux puces de Hannequin et j'ai trouvé un petit fascicule de Tupperware, donc cuisine des vacances, je l'ai eu à 50 centimes. C'est vieux, mais c'est ce que je cherche. En fait, je cherche vraiment les anciens catalogues, anciens livres. Parce que voilà, je trouve que c'est les meilleures recettes par rapport à ce qu'on trouve maintenant. Il y a un peu moins d'utilisation du truc un petit peu farfelu au niveau des ustensiles. J'ai craqué pour un puzzle, ça faisait longtemps. Thématique Noël à 2 €. Et ici à 1 € dans les secrets de Madame Clicquot. En fait, bah, j'avais vu la robe. Là, la robe. J'avais pas mal. Puis, donc je le prends. Je le lis un petit peu, quelques instructions derrière. Je le repose. Et puis, je regarde d'autres livres. Et puis, je reviens dessus. Je fais Clicquot, ça me dit quelque chose. Eh oui, la veuve Clicquot, le champagne. Donc effectivement, on va suivre Alors, je sais pas si c'est vraiment biographique ou non, mais on va suivre les aventures de cette dame. Je vous laisse lire un petit peu la 4e. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes trouvailles de ce matin, en tout cas au niveau culturel. Sinon, j'ai acheté 2 choux-fleurs, des nectarines, du melon, etc., etc. en légumes. Monsieur a trouvé des choses pour la maison, donc il était bien content aussi. Enfin bref, bonne petite matinée. Et à midi, on a mangé des haricots verts, des pommes frites, que j'ai fait trop cuire, donc c'était marrant. En plus, monsieur avait fort faim, donc je lui ai donné ma part. Voilà, j'ai juste mangé 3-4 frites et puis j'ai donné le reste. Et une côte échine, voilà. Et moi, ce soir, je vais sûrement faire un concombre. Voilà, il y en a un qui est pressé d'aller jouer dehors. Bon, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des rafales de vent et ça m'agace. Allez, à très vite parce que là, je vais faire un peu de scrap, donc je vais vous montrer le résultat après.